Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent parler au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus, je le dis et je pèse mes mots, dans un globe. Et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour vous, vous expliquer, vous exposer en fait un fait qui est dans le livre en fait que ça qu'a produit le personnage Zololassan. En fait, ce Loba, soi-disant, pour lui, est créateur, qu'il est venu en fait présenter aux yeux du monde entier au travers de ses vidéos, au travers de ses différents livres qu'il a copiés, bien entendu, dans les Bibles classiques, dans le livre Secret d'Enoch, dans le livre de Fable d'Oliver. Alors, il a dit là que son Dieu, qui est Loba, est un Dieu unique. C'est le créateur, le seul créateur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de créateur. Alors, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises dans mes partages que, en fait, ce Loba, en fait, a menti à plusieurs reprises. Qu'il n'est pas réellement le créateur. J'ai démontré également que ce personnage de Zola, en fait, n'est pas ce qu'il prétend. En disant, par exemple, qu'il est le deuxième de la création, que voilà, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui qui détient toutes les révélations. J'ai démontré, en fait, qu'il n'est pas celui qui prétend, parce que je le connais, en fait. Est-ce que vous comprenez? J'ai fréquenté avec lui et voilà pourquoi j'ai partagé également avec lui dans son groupe, donc je le maîtrise très très bien. Voilà pourquoi je peux venir également l'exposer. Et je vais le faire encore au travers de ce partage. Donc, écoutez attentivement et vérifiez après moi, peu importe dans quel, en tout cas vérifiez après moi et partagez massivement ces vidéos afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là parce que il est en train d'envahir en fait la toile, il est en train d'envahir en fait les conscients des gens avec ces faux enseignements. Donc, parce que voilà, il veut les estoquer de l'argent, je le connais très bien, je dis bien, je le connais très très bien. C'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman en fait. Donc voilà, comme j'avais toujours dit, que sa meilleure boutique c'est en France parce que ceux de la France ils n'ont pas le temps de vérifier, ils sont occupés aux travaux, tout ça, à s'occuper des enfants, surtout les femmes en fait. Donc, c'est les femmes qui sont trop accro à ce genre de choses-là, spiritualité, Dieu, religion, et ainsi de suite. Donc, faites très, très attention. Et j'avais également dit que ce monsieur, en fait, si vous l'écoutez attentivement, si vous l'avez suivi dès le départ jusqu'à maintenant, il est en train de se répéter et il va continuer à se répéter. C'est un peu comme, en se répétant, en fait, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous comprendrez encore plus en profondeur qui il est réellement. Et vous allez comprendre que ce que je viens de dire, en fait, que c'est avéré, que c'est palpable. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc dans son livre, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde. L'un des livres, c'est du n'importe quoi, en fait. C'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Il copie les histoires des autres et il vient faire comme si ça émanait de lui-même. Alors, dans, on dit que, en fait, ce que lui il appelle Loba, c'est ce que dans les Bibles classiques, on dit Dieu, l'Éternel, Yahvé, Adonai, Jéhovah. C'est la même chose en fait. Donc de la même manière qu'il vient en fait critiquer, il vient fustiger, pointer du doigt l'OM, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, Adonai. C'est la même chose. C'est la même chose que son lobe a fait également. Écoutez, vérifiez après moi, soyez attentifs. Donc écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, dans le livre d'Exode,
Exode, en fait, c'est dans les Bibles classiques. Mais lui, il appelle Bébou, c'est dit à sa langue Douala. Alors, au chapitre 12, le verset 5, voici ce qu'il dit. Il dit, t'étais en langue, c'est en Douala, ça veut dire le Père en français, le Père. Alors, t'étais est seul créateur unique, vrai et véritable. Au verset 6, il dit, il n'y a point et il n'y aura point de créateur en dehors d'Éternel, qu'il n'y aura pas d'autre. Mais si on dit qu'il n'y aura pas d'autres créateurs, ça veut dire que, si on est venu dire ça, ça veut dire que d'autres, il y a certaines personnes, une catégorie de personnes qui ont trouvé un autre créateur. Parce qu'on ne peut pas venir dire cela, on ne peut pas venir écrire cela s'il n'y avait pas un autre créateur à côté. Si d'autres personnes, d'autres communautés avaient accepté pour une autre entité, en fait, un créateur. C'est pourquoi ils sont venus écrire cela. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est très très important. Alors, donc, je vais vous donner un exemple avant de continuer. Si vous avez, par exemple, dans une grande boîte, quelqu'un qu'on va appeler ingénieur, par exemple, en pont et chaussée, qui va construire, par exemple, des routes, qui va faire des travaux publics, qui va construire des ponts. Mais pour construire des ponts, cet ingénieur-là, ou alors cet entrepreneur-là, est-ce qu'il va construire ce pont-là seul? Bien vrai que son nom, par exemple, sera dans les archives, ou bien, par exemple, sera devant, en fait. Que voilà, par exemple, le maître d'ouvrage. Mais est-ce que le maître d'ouvrage va exécuter les travaux seul? Est-ce que le maître d'ouvrage pourra réellement dire qu'il a œuvré, il a travaillé pour cette construction, mais la construction du pont là seul? Peut-on dire, par exemple, que ce maître d'ouvrage est le créateur? Parce qu'il ne travaille pas seul. Les ouvriers vont apporter leur contribution à la construction, en fait, de ce pont. Donc, ces ouvriers-là, ce sont des ouvriers qualifiés. Ce sont des ingénieurs parfois également. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ont des diplômes, qui ont des maîtrises, en fait, par rapport à la construction. Donc, en apportant leur contribution dans la construction, dans l'édifice, en fait, ben, on ne peut plus dire qu'en fait que tu es le seul à connaître, à avoir l'intelligence, en fait, à avoir créé la chose seul, parce que c'est tout un groupe, en fait, qui sont mis en œuvre pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu es le seul créateur, parce que ceux-là également ont contribué. Si tu es le seul créateur, alors tu dis la chose apparaît directement. La chose apparaît, le pont apparaît, ça fait. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui va venir serrer les boulons, qui va venir arrêter les barres de fer, qui va faire ceci, qui va couler le béton. On n'a plus besoin de ça. Mais si moi je viens apporter, je viens couler le béton, ça veut dire que j'ai apporté ma contribution dans la construction, dans la création, dans la mise en œuvre de ce pont. On est d'accord ou pas? Alors, on va donc voir dans le livre secret d'Enoch. Le monsieur a copié en fait le livre secret d'Enoch. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Vous avez bien entendu qu'il dit que Loba est le seul créateur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Mais c'est faux en fait. Alors, dans le livre secret d'Enoch, que lui il a copié, voilà ça. Il a copié dans le livre secret d'Enoch, il est venu, il dit qu'il est un écrivain en fait. Alors, le chapitre 1, à partir du verset 456 à 458, 450, il dit quoi? Ça, c'est tous des dessins animés, des contes, hein, des contes de dessins animés en fait. Là, il a dit, Mouta te dit, me répondit. Mouta te dit, en fait, dans sa langue, c'est sa langue Douala, en fait, qu'il écrit Mouta te dit. Me répondit et dit. Donc, Mouta te dit est en train d'enseigner, il est en train d'édifier quelqu'un. Donc, Enoch, en fait, si vous voulez comprendre. Alors, avant le commencement de votre réalité, t'étais le Père, par la manifestation de sa volonté, manifesta en déclarant par Eyala son verre. Ça veut dire que quand tu déclares quelque chose par ta parole, parce que ta volonté, mais moi je ne vois pas ta volonté. Si ça ne se matérialise pas, je ne saurais pas que c'est ta volonté en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, par sa volonté, par sa parole, ça veut dire que quand on va entendre, il y a des gens, des personnes qui sont là, des créatures qui vont entendre comment il va parler, il va s'exprimer. Sa volonté va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut bien analyser les mots, les langages. Alors, la suite dit quoi? Que le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Alors, la suite dit quoi? L'entité du commencement de la réalité visible accompagnée par l'entité de l'existence. Ça fait deux ouvriers qui étaient là, en œuvre, à l'œuvre. Donc, le créateur,
sa volonté, par sa parole, et les deux autres ouvriers, qui est l'entité du commencement et l'entité de l'existence, étaient là. Ça fait deux ouvriers plus Loba. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas seul, en fait, pour effectuer l'œuvre. Est-ce que vous voyez, pour la matérialisation de l'œuvre, pour la construction, en fait, le bâtisse. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne peut pas dire qu'il est le seul créateur. Parce que le créateur n'a pas, selon ce qu'il veut dire, il n'a besoin de personne. C'est lui qui crée, il dit la chose s'accomplit direct. Il n'a pas besoin qu'un ouvrier aille faire la chose. Il est le seul ouvrier, le seul, il a tous ces attributs-là. Alors, si ce n'est pas le cas, ben, il y a un problème en fait. Il devient tel que Zola dit, il parle de Jéhovah. Donc, ça veut dire que c'est un mensonge en fait. Donc, Zola a menti, son Loba a également menti. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont venus parler de Loba ou qui parlent de Loba, que Loba a fait ceci, comme tel que ce personnage de Zola, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il n'a pas travaillé seul. La suite dit quoi? Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible de cette et de celle de l'entité de l'existence avant la création du blablabla qu'il est venu remplir là. Que l'entité de sagesse, troisième ouvrier, l'entité du discernement, quatrième ouvrier, l'entité de la science, cinquième ouvrier, l'entité de la réflexion, sixième ouvrier, l'entité de l'intelligence, septième. Donc voilà, des ouvriers en fait. L'entité de force, l'entité de justice se manifesta dès avant le commencement connu de l'œuvre connue. Vous avez entendu? Donc, c'était des ouvriers en fait qui ont œuvré, qui ont accompagné Loba dans la construction. Donc, ils ont mis la main dans la pâte en fait. Loba n'a pas été le seul à pouvoir faire les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, comme j'ai dit, il y a le maître d'ouvrage, il y a l'ingénieur en chef et il y a les ouvriers qui sont qualifiés, bien entendu, qui ont des diplômes également. Voilà. Donc là, on vous montre en fait le mystère en fait, de la construction, comment on bâtit des choses. Personne ne bâtit seul. Alors, la suite dit quoi? Que ces entités furent les sept puissances, ces entités, dont ces ouvriers, dont Loba n'était pas seul. Donc, dire que Loba est le seul créateur, c'est faux, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne travaille pas seul. Tu ne peux pas venir être le chef d'une entreprise. Ben, tu as des collaborateurs. Le chef d'État a des ministres. Il y a beaucoup de représentants d'entités en fait dans le gouvernement qui travaillent. Le président ne peut pas faire tout, ne peut pas tout faire seul. Voilà pourquoi, si vous vous rappelez dans les Bibles classiques, quand Moïse en fait s'est mis en fait devait travailler, conduire le peuple, son beau-frère Jéthro avait lui dit que attends, tu vas mourir avant le temps. Tu vas t'épuiser. Chercher les gens, mets-les à des postes pour qu'ils puissent œuvrer avec toi. Parce que tu ne peux pas seul. Est-ce que vous voyez? Donc, ces entités furent les sept puissantes entités du grand ordre des choses qui se met lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. Ceci après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible. Alors, ça nous montre qu'il ne pouvait rien faire seul. Maintenant, on va aller également dans Origine, dans sa Bible, dans Origine chapitre 2 au verset 18. Vous allez voir encore là que selon ceux qui sont venus écrire que c'est derrière, après l'homme, qu'on a créé la femme. Bon, j'ai démontré que c'est du n'importe quoi en fait. Mais nous allons quand même lire pour vous montrer que son Lobala ne peut pas travailler seul. Il a besoin de la contribution de certaines personnes, de certaines créatures, de certaines entités pour pouvoir, parce que ce moto-là, c'est une entité. Allons lire. Donc, le moto va réfléchir et il va prendre sa réflexion. En tout cas, lisons. Il est dit qu'il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes. Donc, il avait également sa propre volonté. Lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden, en méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui.
On est d'accord. Donc, Moto, cette entité-là s'est mise à travailler, à réfléchir de son côté. Cet ouvrier s'est mis à réfléchir, à travailler également par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à ce qu'il entendait. Alors, donc, maintenant, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité qui est aussi un autre ouvrier. Donc, il y a eu un partage en fait de la volonté de cette entité qu'on appelle Moto avec il a partagé sa réflexion avec l'autre entité également. Est-ce que vous voyez? Et la manifestation de la volonté de Loba maintenant déclara par l'entité. Donc maintenant, Loba devient comme un porte-parole en fait. Donc Moto va travailler et il va partager en fait son idée avec l'autre entité et Loba qui est le porte-parole, on va dire comme un porte-parole, bien comme leur chef en fait, ou bien comme le maître d'ouvrage, va venir maintenant va venir présenter le travail des autres en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme ça dans une entreprise. Il y a tu vois, un chef qui vient, après que vous avez fait une réflexion, une analyse, une réunion, il y a le porte-parole qui vient, donc c'est le chef qui vient parler. Oh, et d'autres personnes qui observent, qui entendent, vont croire que non, tout vient en fait du chef, que c'est le chef qui a réfléchi. Plutôt, il y a des gens derrière qui travaillent. C'est comme un artiste, un chanteur. Il y a des gens qui travaillent derrière, même si c'est l'artiste qu'on voit devant. Alors, donc ainsi, il n'est pas approprié comme Moto, donc que lui, son idée là puisse rester dans le néant en fait, que puisse rester en fait dans son intérieur. On va élaborer, on va travailler ça, on va réfléchir, on va mettre ça sur pied. Donc après la transmutation de sa pensée, donc de sa réflexion, après sa réflexion soit plongée dans la solitude. Donc il faudrait il ne faudrait pas qu'on laisse en fait sa solitude, là, sa pensée, là, sa réflexion là comme ça. C'est une bonne réflexion. On va mettre ça en fait sur pied, on va matérialiser ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Il faut analyser bien les paroles. De son intérieur. Je lui ferai donc une campagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'essence en la faisant sortir du mystère. Donc maintenant, le Lobala, tu vois, là, ça devient maintenant la personne, tu vois, l'orgueil, l'égocentrisme de ce Lobala. Quelqu'un fait son travail, Moto réfléchit, il partage sa réflexion avec son collègue, autre entité. Et Loba, il vient, il fait comme si en fait tout ça émanait de lui. Il dit, je lui ferai. Mais nous allons faire. Pas que je le ferai, nous allons tous faire. Parce que l'idée ne vient pas de toi, Loba. Je lui ferai donc une campagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne. Je mettrai le jeu. Toujours lui, pas les autres. On ne doit pas voir les autres. C'est un peu comme Zola dit qu'il est le seul enseignant. Donc, Zola ne travaille pas seul. Il y a des gens, moi j'ai fait des retranscriptions dans le groupe là. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai donné des enseignements dans son groupe. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans le groupe là. Mais quand on voit Zola dire je suis le seul, tu n'es pas seul à travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu le truc. Et si vous lisez la suite, vous allez voir comment c'est mal. Alors, Zola a parlé également de l'esclavage. Il a parlé de l'esclavage et il a dit comme quoi l'esclavage n'avait jamais eu lieu en Égypte selon les récits, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Ok. Ok, on va analyser donc ses propos. On va analyser ce que lui il a écrit par rapport à cela, que l'esclavage n'a pas eu lieu. Ok, si Moïse, selon toi, Zola, n'a pas sorti un peuple dans l'esclavage, on va donc voir si toi-même tu as écrit, quelle histoire toi tu as écrit par rapport à ce Moïse-là. On va voir. Allons donc dans le livre de Exode, chapitre 1. On va voir ce que Zola a écrit. À partir du verset 2, il est dit que, lui l'appelle Bébou Sedi, il est dit que par la suite, les hommes noirs de toute la région du continent, et le continent, il appelle ça le continent africain en fait. Le continent, donc toutes les régions du continent, donc toute l'Afrique entière. Donc, quand on dit que Moïse, vous allez comprendre par la suite qu'il veut nous faire comprendre que Moïse était le sauveur de tout le continent africain. De tout le continent africain. Parce que voici ce qu'il a écrit. C'est pourquoi il est très, quand vous lisez, vous faites très attention. Il dit, par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Ils ont eu des enfants, ils sont devenus extrêmement nombreux. Ok.
Donc avant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc avant, il n'avait pas tellement d'enfants, il n'y avait pas, le continent n'était pas rempli, bien c'est comment? Ok, ils vont nous dire qu'après le déluge, on a de tout, il n'y avait plus personne, tout ça et tout, et les gens ont commencé à se remplir, tout ça. Donc, alors, les Blancs également, les Métis, tout ça ont toujours continué à se peupler, et ainsi de suite. Donc, si le continent a été rempli, ça veut dire qu'avant, il n'était pas rempli, et ça commence à se remplir. Ok, on va dans ce sens-là. La suite dit quoi? Le continent fut de nouveau rempli d'entités et d'initiés et de non-initiés, dont le continent a été peuplé. Ils étaient nombreux. L'Afrique était nombreuse. Alors, Satan, une autre entité. Alors, Satan, le maudit mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissant que les blancs et les sangs mêlés. Que les noirs sont plus puissants que les sangs mêlés et les blancs. On ne peut pas accepter ça. Ce que j'aimerais demander à ce personnage de Zulu-là, et que vous aussi, vous qui m'écoutez depuis, qui écoutez mes enseignements, vous devez demander également à ce Zulu-là, poser la question à ce Zulu-là, que mais est-ce que Zulu-là peut nous fournir en fait des documents palpables, matériels, des preuves matérielles d'un soi-disant continent africain, ou alors du continent africain qui a été dans des archives en fait, qui parlent d'un peuple, non, qui parle en fait, qui exprime en fait, qui explique en fait comment est-ce que Moïse a sorti le peuple, le continent africain de l'esclavage ou bien de la servitude, peu importe le terme, le synonyme qu'on va utiliser. Est-ce que Zula peut nous dire, pour nous donner des preuves matérielles là? Est-ce que Zula peut nous montrer des vestiges de... Parce que, pourquoi je le dis? Lui, il va nous dire, par exemple, que c'est spirituel. Mais le physique est le reflet du spirituel parce que lui aussi, il explique que ce qui se passe spirituellement se manifeste, se matérialise physiquement. Est-ce que de manière physique, il peut nous montrer des vestiges qui prouvent que Moïse a sorti tout le continent africain de la servitude des Blancs et des sangs mêlés? Et quand il va nous sortir ça, et là, je vais le confondre encore davantage, comme je vais le confondre tout de suite, qui nous sortent des vestiges, et qui nous montrent des vestiges, des documents, qui nous montrent en dehors de ce livre qu'il est venu écrire là, qu'il a copié en dehors de la Bible, des Bibles classées où il a copié de celui qu'il a écrit. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas eu, selon lui, je dis bien selon lui, qu'il n'y a pas eu l'esclavage de 400 ans, selon que les Bibles ont écrit. Mais il écrit néanmoins que Moïse a sorti le continent de la servitude. On lit. La suite nous dit quoi? Il est temps d'aviser à son sujet, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde, ce monde qui lui appartient légitimement. C'est ce qu'il est venu écrire. Alors, donc maintenant, on va continuer. Alors, Satan, le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin. Donc, il a établi en fait une entité qui était un dragon, un démon dragon, le tout premier démon, c'est ce que Zola dit, qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte, afin d'opprimer le peuple noir non initié, afin d'opprimer. Opprimer quelqu'un, c'est la servitude, c'est l'esclavage en fait. Mais tu dis qu'il n'y a pas eu 400 ans d'esclavage, qu'il n'y a, selon les Bibles classiques, il n'y a pas eu d'esclavage. Mais de quel esclavage Moïse a sorti le peuple là? Tu nous montres les vestiges. Tu nous montres en fait des preuves matérielles palpables qui prouvent que voilà, Moïse a sorti un peuple, le continent africain, de l'esclavage, de la servitude. Le verset 7 nous dit, mais plus on opprimait le peuple noir, plus son nombre se multipliait et croissait. Ça, c'est ce qu'il a copié dans les Bibles classiques, dans le livre d'Exode. Mais il a travaillé à sa manière. Le monde occulte fit donc souffrir une très grande partie du peuple noir non initié. Une servitude rigoureuse sous la tyrannie du démon dragon marin. Une servitude, c'est l'esclavage. La servitude, c'est quoi? C'est quoi la servitude? Alors, le monde occulte lui rendit la vie amère. Le pouvoir occulte du démon dragon marin déstabilisait les anciens
et roi non initié qui était expert dans les sciences des ancêtres. Mais c'est vous qui dites que vous les noirs, c'est toi qui dis Zola que vous les noirs, vous êtes des puissants, vous êtes les détenteurs, c'est vous qui gouvernez le monde, vous êtes les héritiers du monde et on vient vous massacrer. Et vos pouvoirs, vos entités que vous avez, ils sont où? Ils sont où? Ou elles sont où? Il y a des problèmes, ça amène à réflexion en fait, ce que vous venez écrire. Alors, la suite nous dit quoi? Dans Exode, le verset 2, le chapitre 2, le verset 12 dit quoi? Ainsi, Bousse fut initié, donc il y a eu la naissance de Moïse en fait. Et on dit qu'il a été initié dans toutes les branches des sciences et secrets des ancêtres initiés dans ce grand village et devint un jeune homme très influent. Mais ça a dépassé les initiés, les rois, de la science, des experts aux sciences. Ah, toi, tu viens être initié par ces anciens-là et tu viens gagner le droit. Or, ils n'ont pas pu. On dit ici que le pouvoir occulte du démon dragon marin déstabilisait les anciens et rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Mais lui, Moïse vient et il est initié dans toutes les branches de sciences secrètes des ancêtres, initié dans ce grand village et devint un jeune homme très influent. Mais c'est la même chose. Tes anciens, là, tes ancêtres, ils devaient gagner ce démon dragon-là. Pourquoi ils n'ont pas pu? Ah, c'est toi qui viens, toi, jeune homme, tu viens gagner. Bon, le chapitre 3 nous dit, au verset 12 et 13, nous dit, l'entité a vu l'humiliation. Donc, le type, Moïse a grandi et tout. Donc, ça arrive au point où il est face à ce dragon. Donc, on veut l'envoyer en fait dans la mission pour aller sauver le peuple. On dit, l'entité a vu l'humiliation du peuple non initié qui est sous l'emprise du monde occulte, donc dans la domination, la servitude, l'esclavage. Donc, tout le continent africain, toutes les régions, c'est ce qu'il dit. Et elle a accueilli leur plainte contre ses oppresseurs. Tu as été établi afin de mener cette grande délivrance par ta main. Donc, Moïse a délivré tout un peuple, tout un continent africain. Montre-nous les vestiges, montre-nous les preuves palpables, matérielles de ce que tu es en train de dire là, de ce que tu es venu écrire. On attend ça. Le verset 13 de l'entité t'envoie maintenant vers le démon dragon. Va et fais sortir des ténèbres le peuple. Va et fais sortir les peuples. Du n'importe quoi. Et tu dis qu'il n'y a pas eu. Le Moïse a sorti les peuples de quel esclavage? Voilà ce que tu as écrit dans ton livre. C'est quel sera mensonge? Ton loba ment. Je suis le seul créateur, unique, véritable. En dehors de moi, il n'y a pas de créateur. Mais il a besoin des ouvriers pour travailler avec lui. Ces ouvriers-là, c'est quoi? Ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de volonté. Ils ne contribuent pas à la création. Moto n'a pas contribué. Tu viens t'accaparer maintenant des œuvres de moto et tu fais comme si en fait c'est toi qui devais tu devais comment instruire le jeu. Regarde-moi de la ruse comme ça. Regarde-moi je sais pas, l'orgueil, l'égocentrisme de ce loba-là. Moïse, il n'y a jamais eu d'esclavage. Et le peuple que Moïse a sorti, c'est quel peuple? C'était l'esclavage de quoi? C'était l'esclavage de quoi? C'est mentionné où dans les livres d'histoire, en dehors de ta Bible et des Bibles, c'est mentionné où sont les vestiges de tout un continent qui a été mis en esclavage, que Moïse a vu les sorties de ces esclavages-là. Chaque pays est autonome, il y a un pays indépendant. Moïse était pour pouvoir aller, il était né où, donc il est allé dans tous les territoires pour aller délivrer tous ces pays, ce peuple-là. Il a fait comment? Il est parti se présenter où, chez qui? À quel niveau? Donc voilà ce qu'ils viennent nous écrire. Et quand d'autres lisent, ils ne voient pas en fait toutes ces zones d'ombre-là. Et moi, je suis là pour briser les seaux, pour déchirer le rideau et lire et vous exposer, vous qui n'avez pas le temps de lire. Alors, partagez-moi massivement cette vidéo aussi et afin de montrer l'imposture en fait de cet homme de Zola-là, qu'il arrête ces balivernes-là. S'il pense qu'il a affaire au Tintin, c'est fini cette affaire-là. Je vais t'exposer, continuer à t'exposer. Alors, moi, je dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et voilà. Abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir dans ce travail, dans ce combat que j'ai mené vis-à-vis de cet homme-là, puisque lui également, il veut faire des combats contre, soi-disant, la religion catholique, les églises évangélistes, et ainsi de suite, soi-disant, et tout et tout. Mais il ne peut rien parce qu'ils sont tous pareils. Je le dis, ils sont tous pareils. Tu ne peux pas combattre contre tous ces gens-là. Tu ne peux pas. Tu fais la même chose, en fait.
Sauf que tu as tourné un peu la chose, tu as tourné l'épée en fait. Voilà, c'est pile ou face, c'est la même pièce. Alors, donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement la vidéo, laissez nos commentaires et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé parce que c'est important pour le combat futur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.